Alors, salut, bonjour à tous et toutes. Et tous. Alors, mes aliénés, qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, je viens au sujet qui m'intéressait aujourd'hui. Bon, je vivrai pas ça, hein, mais c'est vrai que si je l'avais vécu, j'aurais très très peur. Il y a une loi sur la retraite qui est en train de changer sur la reversion de retraite. Donc, quand vous avez perdu votre mari ou votre femme et que vous pouvez donc toucher une partie de sa retraite parce que il était à la retraite et que vous étiez, enfin il était encore, vous étiez encore, enfin c'est débile, vous êtes vivante et lui est mort, il vient de mourir mais il était à la retraite. Euh, la femme peut donc toucher une reversion. Cette reversion va diminuer. Alors, je le répète, j'ai un métier qui me font venir certaines personnes. Les personnes sont venues au mois de... c'était quand qu'on a parlé? Parce que ça date d'il y a très peu de temps, je crois que c'était au mois de juillet. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, c'est au mois de juillet, peut-être que c'est sorti à la télé. Parce que moi, j'ai regardé qu'à ce moment-là, c'est quand on m'en a parlé, évidemment, parce que je déteste ces informations. Et je voulais dire donc que ces personnes sont venues me voir en me disant Diane, je ne vais pas m'en sortir parce qu'on va m'enlever une partie de la reversion de mon mari. Et moi, je ne fais que payer mon loyer et ma bouffe avec cette reversion parce que je n'ai droit à rien. Ou pas grand-chose, du moins, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas travaillé dans sa vie. Donc, en fait, nous sommes à Cannes, je précise, parce que vous allez vous dire, qu'est-ce qui coûte le prix d'une reversion? Cannes. Hein, alors, je vous explique, quand vous êtes propriétaire à Cannes, dans un immeuble, il se peut que suffit que l'immeuble ait un ascenseur et une piscine, que vous payez 600, 700 euros, 800 euros de charge. Pas de loyer, hein, de charge de propriétaire. Donc, c'est-à-dire l'équivalent d'un loyer pour certaines personnes. Alors, vous êtes propriétaire, vous êtes arrivé à 65 ans, puis vous avez votre retraite, et puis vous avez payé votre propriété, et puis vous devez encore payer 600 balles, 800 balles de charges locatives, de propriété, etc. Enfin, vous me comprenez, hein, de charges de propriétaire, de copropriétaire. Voilà. Donc, il y en a qui vivent de cette reversion de leur mari parce qu'elles n'ont pas travaillé et qu'elles touchent une mini pension, une mini retraite. Donc vous payez 800 euros de charge, vous payez la CSG, la vôtre, vous payez votre nourriture, bref, l'électricité, le téléphone comme tout le monde, il ne vous reste rien. Cette reversion va baisser. Alors ça, c'est complètement fou. Pourquoi? Vous êtes en train de vouloir faire crever les vieux avant l'heure. Voilà, je parle vraiment vulgairement, mais c'est ce que ça veut dire parce que ça m'horripile. Parce que je suis touchée, moi, c'est mes clientes. Donc moi, ça me touche, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes âgées aussi qu'on rencontre, ça me touche. La reversion de mon mari est décédé, sa reversion va baisser, je vais plus pouvoir m'en sortir, ça me payait même pas le loyer parfois. Donc voilà, parce que des fois, on touche une partie. Et alors, il y a une autre chose qui me choque le plus encore, mais celle-là, ça me tient plus à cœur, j'en parlais dans la deuxième partie de ma vidéo. Je voudrais savoir pourquoi cette reversion baisse, qu'on m'explique dans les commentaires pourquoi ça baisse. Qu'on m'explique. J'ai juste besoin de comprendre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas une autre chose, enfin, bon, pour la reversion, voilà, je veux juste que quelqu'un écrive pourquoi ça baisse. Pourquoi on baisse ça, pourquoi on augmente la CSG, au lieu de ne pas donner d'aide à des gens qui sont là, comme dit, depuis moins de 5 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ne parlent même pas notre langue, rien du tout. Voilà, ça c'est un truc, je suis obligée d'en parler, il n'y a rien de mal à ça, c'est sensé, c'est logique, voilà. Je reste toujours dans le sensé, le logique, la chaîne info d'une alien. Je suis dans la logique, je suis dans quelque chose que les terriens n'ont pas compris. La logique. Pourquoi je t'accueille dans mon appartement? Donc je vous dis, hein, par exemple, je vais bien expliquer la chose. J'ai un appartement, moi. Je mange ce que je mange, je m'habille comme je m'habille chez moi, je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux à la télé. Puis là, je vais loger un mec pour l'aider. Et ce mec va me faire la loi dans mon frigo, il va me faire la loi sur ce que j'ai le droit de regarder à la télé, il va me faire la loi sur, je sais pas, moi, ce qu'il y a à faire à la maison, il va me foutre le boxon, il va jamais ranger, il va pas faire le ménage, rien. Je reçois un inconnu dans mon domicile à moi et lui fait sa loi. Voilà, ça c'est simple. La France, des immigrants, des immigrés, des clandestins rentrent dans notre pays, dans notre domicile, foutent leur boxon, leur merde, chient par terre,
jettent des trucs dans la rue, ont envie de casser la gueule à des gens qui leur donnent pas du pognon, sont logés par l'État gratuitement, reçoivent 800 balles par mois ou 600 balles par mois. On les connaît pas. C'est comme si moi, je vous redis une chose, et c'est pas du racisme, attention, hein, c'est de la logique. Hein. Moi, je suis pour tous les immigrés qui veulent venir ici parce qu'ils ont trouvé un travail en France. Hein. Mais alors là, ça me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème. Parce que si moi, je pars en Angleterre, demain, c'est pour travailler. Si demain, je pars aux États-Unis, demain, c'est pour bosser parce que les États-Unis me virent. Hein. Si j'ai pas la carte verte là-bas, on me vire. Si j'ai pas de travail en Angleterre, on me vire. Et je suis française, hein, donc rien à voir avec le racisme. Hein. Faut arrêter un petit peu vos amalgames à vous aussi. Hein. Donc moi, là, je vais en parler. Vous montez la CSG, donc il faut plus payer. Vous baissez les reversions. En attendant, on donne des aides à des gens qu'on connaît pas, qui n'ont rien fait pour la France, qui n'ont pas travaillé toute leur vie pour la France, qui n'ont même pas travaillé un an pour la France. Vous aidez des inconnus. Je sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi je devrais accueillir un clochard chez moi. Voilà. Si j'ai de la place, oui. Si j'ai du pognon, oui. Si ce clochard... Alors attendez, moi j'ai déjà dit, on a une terrasse, admettons qu'au lieu qu'il dorme dans la rue, bah, c'est mieux de dormir sur une terrasse et puis avec accès à la douche, accès, etc. Ouais, vous savez quelles conditions? C'est juste qu'il soit propre, quoi. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à me foutre un boxon sur ma terrasse. C'est-à-dire qu'il ne commence pas à me dire « Ouais, j'ai envie de manger ça. Pourquoi tu manges ça ?» Bon, donc qu'il ne m'impose pas sa loi. Qu'il ne m'impose pas, il est sur la terrasse, je commence à mettre une émission de télé, il va m'imposer mon émission que je dois regarder. La personne qu'on accueille chez nous, à notre domicile, quand vous recevez des amis à votre domicile, quand vous recevez des étrangers de tout genre, hein, musulmans, protestants, catholiques, juifs, bouddhistes, de tout genre. Pourquoi une personne qui n'a jamais vécu en France, qui n'a jamais travaillé en France, qui est un simple touriste, donc pour moi, le touriste, je le loge et je lui donne de l'argent. Voilà. Alors moi, j'appelle ça des touristes. J'appelle pas ça des immigrés de guerre ou je ne sais comment vous appelez là, ce nom-là, des trucs politiques, là, comment on dit ça de nouveau, j'ai pas le nom là, des réfugiés politiques. Ah non, parce qu'il y en a qui viennent pas de pays en guerre. Donc déjà, c'est faux. Donc des touristes viennent chez moi et tiens, je suis touriste, je vais aux États-Unis, je vais en Australie, moi, je parle de moi, hein, moi, française blonde, je vais donc, parce que donc, pour vous signifier bien, c'est pas du racisme, qu'on soit bien logique, c'est de la logique. La logique, c'est je vais dans un pays, hein, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, j'ai envie de bosser à Londres, hein, moi j'ai toujours rêvé d'aller à Londres, j'ai envie d'aller à Sydney, et puis ben, je vais m'installer là-bas, puis je vais dire, écoutez, déjà, il faudrait peut-être que je m'installe, donc j'aimerais que vous me logiez gratuitement, que vous me donniez du pognon et de la nourriture, le temps que je m'installe. Merci. Alors, je sais pas, on va vous répondre quoi, à votre avis, dans ces pays-là? Et la France, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, donc là, on va vraiment aller dans la politique, je ne comprends pas comment un touriste, je le loge et je le nourris. Parce qu'un immigré, pour moi, c'est un touriste. Pour moi, j'estime qu'un immigré qui arrive en France, un migrant, un réfugié politique, n'importe qui d'autre, je ne sais pas pourquoi ils choisissent la France. Je ne sais pas pourquoi j'irai, moi, dans un pays dont je ne connais pas la langue. Moi, par exemple, je parle anglais. J'irai dans une ville, dans un pays où ça parle anglais ou français. Je ne vais jamais de ma vie aller vouloir vivre dans un pays où je parle zéro de la langue. Mais alors zéro. Donc, de la langue nationale la plus parlée dans le pays. Donc, moi, je vois pour moi, personnellement, l'Angleterre, les États-Unis et l'Australie. Et puis, certains petits pays qui parlent majoritairement anglais. Voilà. Bon, parce que je parle anglais. Ouais, les gens, ils arrivent ici, hein, à Cannes, puis ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et puis, vous avez des tickets repas, on vous donne de l'argent, vous êtes logé gratuitement. Et moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, loyer trop cher, qui me concerne et qui concerne beaucoup de gens. Et on ose baisser les reversions, donc on n'aura jamais de retraite. Hein. J'ai 42 ans, j'aurai jamais de retraite. Toutes les personnes qui ont mon âge et qui sont en dessous de mon âge, ayez la frousse, hein. Mettez de l'argent quelque part, mais vous n'aurez jamais de retraite.
et la réversion du mari qui baisse. Mais je n'ai pas compris le pourquoi. J'aurais voulu avoir le motif. Si on peut me le donner dans les commentaires, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, j'aide un touriste. Mais un touriste qui ne claque pas d'argent chez moi. Hein. Attention, ça j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Donc je le redis, je suis une aliène. Je parle d'une certaine façon et je parle logique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Si, c'est de la politique sur Terre, ça s'appelle la politique. Et moi, je travaille avec la logique dans ma vie. Tout ce que je fais, c'est par logique. Je fais tout par logique. Quelque chose me paraît logique, je le fais. Quelque chose me paraît bizarre, je pose la question pourquoi je dois le faire. Et figurez-vous qu'à l'école, c'était un gros défaut, puisqu'on me demandait toujours pourquoi, je demandais pourquoi on doit faire ça. Parce que je disais toujours, mais pourquoi on doit faire ça? Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi il arrive ça? Et les profs, ça les emmerdait parce qu'ils ne savaient pas me répondre. Eh bien moi, je voudrais qu'on me réponde aujourd'hui. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, citoyens, tout ce que vous êtes, qui pourront voir cette vidéo, et les politiques, s'il vous plaît, écrivez-moi en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, pourquoi vous baissez la réversion? Pourquoi nous, qui avons par exemple fait des études longtemps, qui avons commencé très tard à travailler, qui avons commencé à cotiser très tard, moi j'ai pas très bien gagné ma vie à 22 ans, hein, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, c'est pas là que j'ai le plus cotisé. Donc j'ai commencé très tard. Si on me demande 42 ans, je vais travailler jusqu'à 72 ans. Bon, dis donc, en même temps dans mon métier, ça risque bien d'être probable si je suis pas morte avant, évidemment. Mais forcément, une voyante, elle risque bien de bosser jusqu'à 72 ans. Ce qui est très fatigant et c'est pas normal. Je voudrais connaître le truc et vous mettre dans la tête, s'il vous plaît, politiciens. Je reçois dans mon domicile, dans le vôtre là, vous recevez dans votre maison de luxe un mec que vous ne connaissez pas. Vous le connaissez ni d'Adam ni Ève. Vous le recevez chez vous. Moi, je voudrais que vous l'accueilliez chez vous. Ce mec commence à faire sa loi chez vous, dans votre maison. Vous en faites quoi? Voilà. La réponse, réflexion, 2 secondes. Un mec vient chez moi, dans ma maison. Je suis politicien, hein, je parle en tant que politicien. J'ai une baraque à je ne sais combien de millions d'euros. J'ai envie d'aider les pauvres. J'ai envie d'aider les migrants. Recevez des migrants chez vous. Recevez-les. Voyez comment ils traitent votre maison. Recevez-les gratuitement. Nourrissez-les, etc. Faites-le vous. Pour me dire à moi et à tous les Français qui n'ont pas envie de participer à ça, que vous nous ruinez, pour nous dire à moi, donne ton fric. Toi, tu n'as pas le droit à un revenu minimum, toi, tu n'auras pas le droit à une retraite, mais par contre, tu bosses depuis que tu as 18 ans, tu as 42 ans, tu veux demander un logement, on te demande 1200 balles pour te loger à Cannes parce que tu as besoin d'une petite pièce de travail, que l'autre, il vient, il a 3 gosses, on lui donne un 4 pièces de luxe à Nice, dans un quartier chic. Je vous dis ça parce que j'ai une copine qui habite au-dessus de Migrants, que les mecs, ils reçoivent tickets, repas, plus logement gratuit. Des touristes qui viennent ici en France. Vraiment, j'aimerais que ça soit repris, putain, dans une télévision, ce truc, parce que je viens de trouver le terme. Des touristes étrangers, hein, je parle donc, puisqu'évidemment, en dehors de la France, de toutes les nationalités qui soient, de toutes les religions qui soient. Voilà, écoute, tu viens chez nous, et puis je t'accueille. Et alors le problème, c'est que là, après on va parler de religion, parce que finalement, c'est pas toutes les religions, là, et c'est pas tous les pays. Parce qu'un Américain qui va venir en France, on va pas lui donner ça. Par contre, il y a certains petits pays privilégiés. Voilà. Un Suisse qui a envie de partir de Suisse, qu'on veut accueillir en France, et il dit, il est parti sans boulot, sans rien, il était à la rue en Suisse, admettons, il s'est fait foutre dehors, il a perdu son entreprise, etc. On va pas l'accueillir en France, hein, gratuitement, je parle. Hein. Il va devoir bosser, quoi. Et puis, il y a des petits pays comme ça, je sais pas pourquoi, il n'y a pas la guerre forcément chez eux, puis ils viennent, et on les loge. Il n'y a pas la guerre chez eux. Donc ça, déjà, c'est choquant. Des pays en guerre, à la base, on est censé arrêter la guerre. À la base, on est censé peut-être pas s'en mêler. Ce serait quand même pas mal de pas s'en mêler. Voilà. Retraite. Je te donne mon argent. J'ai travaillé toute ma vie pour toi. Alors moi, ça me choque parce que je vous dis, la retraite me fait peur. Moi, j'ai 42 ans maintenant. J'y pense vachement. Donc,
plus que quand j'avais 20 ans. Mes clientes vont avoir des baisses de revenus, elles sont propriétaires, mais la reversion de leur mari paye à peine les charges. Après, leur reversion à elles paye à peine leur bouffe. Voilà. Et puis, vous avez quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, un touriste lambda, qui vient d'un pays bien défini, pas de Suisse, hein, il ne vient pas d'Allemagne, hein, il vient de certains pays. Et bien, ces gens-là, oh, viens chez moi dans ma maison, fais ta loi, fous ton bordel, crache par terre, fais de la merde, je te donne de l'argent, je te loge, il n'y a pas de souci, je te demande rien en échange. Ben, vous savez quoi, les politiques, là, j'aimerais que vous fassiez ça. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, la France, c'est un logement dans lequel il y a on est une famille. Toutes les personnes qui vivent en France depuis un certain nombre d'années ou depuis toujours. On est une famille, on travaille ici, on essaie de travailler ici, on a fait notre famille ici, on a créé nos gosses ici, on dépense notre argent, etc. Et puis, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des aides sociales, évidemment. Je ne vais pas les enlever, les aides sociales, puisqu'il y a vraiment... Déjà, il y a une chose aussi, cette vidéo est un peu compliquée, mais elle est un peu mélangée, mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de politique sans voyance. Je vais dire, moi, ce que je pense, parce qu'à un moment donné, je tourne la tête de certaines personnes. Je sais que je suis tout à fait capable de tourner la tête de certaines personnes. Et d'ailleurs, prochainement, je vais faire une vidéo parce que je vais me présenter président de la République en 2022. Donc voilà, je voulais dire une chose, les aides sociales, oui, évidemment, quand on ne trouve pas de travail, quand on essaye d'en trouver ou qu'on veut créer une entreprise, mais que vraiment on n'a pas le droit au crédit, etc., tout ça, c'est normal. À partir du moment où on veut travailler, je précise bien, pour les gens qui cherchent du travail, hein, pas pour ceux qui se la coulent douce toute la journée et que les 450 € de RSA partent dans la bœuf. Voilà. Et puis qui ne payent pas leur loyer, et puis qu'on met des années à les virer dehors parce qu'ils sont dans des HLM. D'ailleurs, ils ont bien de la chance d'avoir droit au HLM, parce que quand on gagne un peu plus qu'au SMIC, on n'a pas le droit au HLM. Donc ça aussi, encore un truc à changer, j'en ai marre. Donc voilà, parce que vraiment, on gagne un peu plus que le SMIC, mais quand on cherche un 3 pièces, le prix c'est le SMIC. Donc c'est pas normal non plus. Hein, parce que on gagne plus que 1200 balles, mais on n'a pas le droit de s'inscrire en HLM parce qu'on vous dit que vous dépassez. En attendant, quand on est un couple, on cherche un 3 pièces. Hein, la majorité des couples, ils cherchent des 3 pièces. Et ils ne cherchent pas forcément un 2 pièces s'ils ont un gamin, s'ils ont un travail, s'ils ont envie d'avoir une chambre d'amis ou s'ils veulent un dressing. Voilà. Donc on cherche un 3 pièces. 3 pièces, 1200 balles. Voilà. À Cannes, hein, 1200 €. Cannes, le Canet, Mandelieu, 3 pièces, 1200 €. J'ai rien vu en dessous. Avec terrasse, je n'ai rien vu en dessous. Comme j'arrête pas de le répéter. Donc 1200 €. C'est même plus 1000. Moi, j'ai un budget de 1000, mais c'est 1002. Et donc, vous êtes chez moi, vous faites votre loi. Donc, politiciens, s'il vous plaît, pouvez-vous, dans votre maison de luxe, à l'Élysée, et dans votre maison de luxe, dans votre appartement de luxe, recevoir un étranger, me recevoir moi, vous me recevez moi et mon conjoint, on vient chez vous, alors nous, on est propre. On aime juste la musique, excusez-nous, donc peut-être que ouais, ça c'est peut-être dérangeant, on aime faire de la guitare, chanter, etc. On fait la cuisine, mon mec fait le ménage, voilà, moi je fais très bien la cuisine, et puis j'aimerais être logée par un politicien, gracieusement, parce que je vais respecter votre maison. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Voilà, moi, l'appart est nickel, voilà, on est très propre, on est très consciencieux, on mange de tout, on fait de loi sur rien du tout. Voilà, donc voilà, est-ce qu'un politicien peut me loger? Est-ce que vous pouvez me loger chez vous ou me trouver un appartement gracieusement, s'il vous plaît? Je suis française, je n'ai pas les moyens de payer 1200 € de loyer pour un 3 pièces. Est-ce que vous pouvez loger quelqu'un de propre, de travailleur, qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui vous fait tout dans la maison, qui, voilà, il va vous laisser votre liberté. Nous, on sera de notre côté, on ne va pas se mêler de votre vie, on ne va pas vous dire quoi faire de votre vie, on ne vous dira rien. Vous nous mettez juste dans un petit... vous savez, quand vous avez une très grande maison avec je ne sais combien de pièces à l'Élysée et certaines qui ont une maison de 10 pièces, vous nous donnez juste 3 pièces dedans et puis on ne paiera pas de loyer. Alors, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que la réponse est non. Pourtant, je suis propre, je travaille, je suis française. Eh bien, il y a un illogisme. Une fois de plus, il va falloir que je vérifie si ce mot-là existe. Il y a un illogisme. Un touriste étranger, mais qui vient que de certains pays, hein, pas de tous, vient, il s'installe chez nous, il demande un logement gratuit, de la bouffe gratuite, voilà.
Alors, s'il vous plaît, politiciens, avez-vous un cerveau? C'est-à-dire, là, je viens de dire une phrase, c'est impressionnant ce que je viens de dire comme phrase. À un moment donné, vous allez... Mais c'est pas possible. C'est vrai, ça. Un touriste qui vient ici loger, nourrir gratuitement. Mais ça, c'est la France? Voilà. Eh ben, ça, c'est vraiment la question que je me pose tous les jours. Je suis abasourdie par la connerie humaine française. C'est spécial. C'est qu'en France que ça existe. Je ne sais pas pourquoi ce petit pays en plein milieu, là, voilà, il est là, il y a la planète, nous on est juste là, on est un petit pays de 60 ou 70 millions d'habitants, on est vraiment un petit pays, un petit en plus. On n'est pas un très gros pays qui a de la place, on est un petit pays. Non, c'est dingue ça, des touristes étrangers qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent pas travailler chez nous, qui viennent pas dépenser leur argent chez nous, qui viennent pas dans les hôtels, qui viennent pas s'acheter des fringues, qui viennent pas manger dans les restaurants, qui viennent donc pas dépenser leur argent chez nous, qui viennent donc pas nous évoluer notre PIB, nous faire évoluer notre PIB. Je le loge, je le nourris gratos. Mais c'est nouveau ça, donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Moi, la France, c'est comme votre maison. Donc je voudrais savoir dans votre maison combien de personnes sont capables d'accepter un mec qui ne connaît pas, qui va vous foutre le boxon, parce que vous savez très bien que ces personnes-là foutent le boxon dans la rue, quoi. Ils sont pas là pour travailler, ils sont là pour nous faire chier dans la rue, pour chier dans la rue, pour être dégueulasses dans la rue, et pour faire en plus leur loi, c'est-à-dire, attention, tu dois manger ça, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Toute religion qui soit, qui viennent de ces pays-là, c'est des gens bizarres. Des touristes gratuits. Voilà, je vais terminer ma phrase comme ça parce qu'il y a mon chéri qui vient de rentrer et là, je ne peux pas continuer ma vidéo. Des touristes gratuits. Vous avez vu ça dans quel pays? Je vous laisse réfléchir. Voilà, c'était la chaîne Info d'une Alien, Diane à Cannes. Les commentaires sont la bienvenue. Tous les gros mots sont bannis. Bye bye. Ciao, ciao.